par ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que l'Éternel soit loué encore. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon partage de ce soir, c'est « Sentinelle, lève-toi ». Alléluia. Sentinelle, lève-toi. Bien-aimés, nous sommes dans les temps qui sont mauvais, nous sommes dans les derniers temps et nous voyons en ce qui concerne Bethany en tout cas, que la plupart, depuis que l'apôtre est venu, la plupart des serviteurs de Dieu qui viennent nous interpellent sur quelque chose qui est indéniable. En tout cas, les prédications ne sont pas les mêmes, les messages ne sont pas les mêmes. Mais quand on assimile les conclusions, nous interpellent dans le devoir de servir le Seigneur et d'être à notre poste. Alléluia. D'oublier nos émotions, d'oublier tout ce qui peut nous ralentir dans notre marche et d'être en éveil constamment. Alléluia. Parce que nous n'allons pas rendre compte à un homme, nous aurons à rendre compte à Dieu. Alléluia, qui nous a appelés à son service. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, toi et moi, je veux nous interpeller à ce que nous puissions nous lever. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que nous puissions nous lever pour être au service de Dieu. Que nous puissions nous lever pour connaître ce que Dieu attend de nous. Que nous puissions nous lever, oublier nos a priori, oublier tout ce qui peut nous ralentir et faire confiance à ce Dieu-là qui nous dit d'aller de l'autre bord. Peu importe les persécutions, peu importe les vents et marées, nous lui faisons confiance parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Alléluia. Que le Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. Sentinelle, lève-toi. La définition de sentinelle, c'est un soldat qui a la charge de faire le guet et de protéger un lieu. Qui a la charge de faire le guet et de protéger un lieu. Alléluia. Alors son rôle en tant que sentinelle, c'est placé en faction pour exercer une surveillance. La sentinelle doit être placée à un endroit bien stratégique pour exercer une surveillance. Gloire à Dieu. Une sentinelle voit ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et elle doit agir dans l'intercession d'abord. Alléluia. La sentinelle, selon Dieu, c'est de veiller à ce que les choses, ce qui est le mauvais n'arrive pas. Et si cela était sur le point d'arriver, d'interpeller Dieu dans sa grâce. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que Dieu, dans sa grâce, intervienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit jusqu'à ce que l'intercession, jusqu'à ce qu'elle obtienne la victoire. Alléluia. Elle doit avertir également les autres. Nous allons partir dans quelques portions des Écritures et partir par la suite dans le message qui nous intéresse. Alléluia. Psaume 127, verset 1 nous dit quoi? Au verset 1? Que le verset 1. Okay. Je lis la parole au nom de Jésus. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Dans ma version, on dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alléluia. Donc, en tant que sentinelle, nous devons avoir la priorité de Dieu dans nos, comment je peux dire ça, dans nos projets. Alléluia. En tant que sentinelle, on ne doit rien faire sans introduire Dieu dedans. En tant que sentinelle, nous devons avoir l'approbation de Dieu dans ce que nous faisons, de sorte que nos projets puissent aboutir, de sorte que nos projets puissent aller de l'avant, de sorte que nos projets puissent se matérialiser, parce que Dieu est dans sa parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit dans Ésaïe 30, je ne l'ai pas donné, mais je vais le lire, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché.
Alléluia. Ça revient le psaume 127 que nous venons de lire, verset 1, où il dit, celui-ci, si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous accumulons beaucoup de choses, beaucoup d'intempéries, beaucoup de malheurs, beaucoup de, comment je peux dire ça, de non-aboutissement dans nos projets, tout simplement parce que l'Éternel n'est pas l'alpha et il n'est pas non plus l'oméga. Et généralement, c'est quand ça chauffe qu'on l'interpelle. Non. Alléluia. En tant que sentinelle, lorsque tu vas veiller sur une maison, lorsque tu veux même construire une maison, lorsque tu as un projet, il faille que celui qui sait tout avant que la chose n'arrive soit le premier que tu indexes, que tu assimiles dedans, afin que lorsque le danger arrive, il saura aussi t'avertir. Alléluia. Que l'Éternel nous aide à être des sentinelles. Que le Seigneur nous donne la force de savoir notre rôle et ce pourquoi il veut que nous soyons des sentinelles. Colossiens chapitre 4, verset 2 nous dit quoi? Autant pour moi, on va commencer d'abord dans le livre de Proverbes 22, verset 6, avant d'aller dans Colossiens. Proverbes 22, verset 6 nous dit: éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, d'accord? Même quand il sera vieux. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Alléluia. Dans ma version, on dit, instruis l'enfant selon la voie dont il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Sentinelle, la deuxième, après avoir mis Dieu dans ton affaire, c'est d'instruire ceux de ta maison. En tant que sentinelle, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Pour que le danger ne passe pas par eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons, en tant que sentinelle, impliquer toute notre maison dans ce que nous faisons. Aussi bien par la prière, mais aussi par l'instruction. N'est-ce pas que Proverbe nous dit que lorsqu'il grandira, il ne va pas s'en détourner. Mais si tu ne dis rien, tu ne fais pas. Ne sois pas étonné que le diable passe par ton enfant pour pouvoir détruire ta maison, pour pouvoir ravager tout ce que tu as construit par la prière, tout ce que tu as construit par l'intercession. Un, parce que tu n'as pas assimilé Dieu, et deux, parce que tu n'as pas instruit aussi les gens de ta maison. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Maintenant, Colossiens chapitre 4, verset 2 nous dit quoi? Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Une sentinelle n'est pas quelqu'un qui dort, mais qui est toujours en éveil. Alléluia. Jérémie 6, verset 17 nous dit quoi? J'ai mis près de vous des sentinelles. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Nous ne serons pas attentifs. Alléluia. L'Éternel veut, quand Dieu met des sentinelles, ton pasteur peut être une sentinelle. Tes parents spirituels peuvent être des sentinelles. Parce qu'ils voient là où tu ne peux pas voir. Dieu leur annonce d'avance ce qui est sur le point d'arriver. N'est-ce pas, pour plusieurs ici, on a dit, on voyait des accidents, ils sont partis, et ça peut être pas le même jour, et peu de temps après, il y a eu des accidents. On a dit certaines choses qui sont arrivées textuellement, comme nous l'avons dit. C'est Dieu qui met dans nos bouches pour que nous soyons des sentinelles pour vous. Pour vous éloigner de la colère de Dieu, et pour vous épargner aussi des pièges de vos ennemis. L'Éternel a mis des sentinelles pour alerter. Une sentinelle voit et elle alerte. En temps normal, avant, et encore nous voyons même ici dans certains châteaux, il y a des tours de garde, alléluia. C'est à cet endroit-là, ces endroits-là que les soldats, les sentinelles étaient placés pour annoncer lorsque le danger était sur le point d'arriver. Une sentinelle te prévient. Ah, j'étais en train de prier. Et encore, ayons la sagesse dans cela. Parce que ce n'est pas tout que Dieu te demande de dire. Mais lorsque Dieu te dit de dire, n'aie pas peur de le dire aussi. Alléluia. Et il dit, sonnez de la trompette. Et ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite? Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Nous ne serons pas attentifs. Alléluia. On dit, le Seigneur a dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette.
Ça veut dire que lorsque la trompette va commencer à retentir, vous, peuple de Dieu, mettez-vous aux aguets. Commencez à vous mettre dans les conditions requises afin que vos ennemis ne viennent pas vous assaillir. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Sciemment, nous ne serons pas attentifs. Sciemment, le peuple de Dieu décide d'être rebelle. Le peuple de Dieu décide de faire à sa manière. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons bénis, que nous soyons heureux, que nous vivions dans l'abondance. Et cela, il va d'être soumis à ses autorités. Alléluia. Les sentinelles que Dieu a placées pour te conduire dans les verts pâturages, il faille que tu écoutes les instructions. On ne fait pas ce qu'on veut pour être béni. Non, il y a un prix à payer. Ruth aurait pu se débrouiller. Mais du fait qu'elle s'est attachée à la vision de Naomi, malgré qu'elle soit vieille, malgré qu'elle ait tout perdu, elle a écouté, elle a dit, mon âme s'attachera à la tienne, ton Dieu sera mon Dieu. Voici le défi que même sans le savoir, elle a introduit Dieu dans ses actions. Une sentinelle, c'est prendre soin de ceux que Dieu leur a confiés. Une sentinelle ne regarde pas ses propres intérêts. Parce que bien aimé, quand tu es en train de veiller, les autres sont en train de dormir. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu les laisses être attaqués. Tu fuis. Combien de fois on a vu dans les films? Les sentinelles ont laissé leurs armes et ils ont fui. Mais nous n'allons pas fuir. Nous allons guetter. Nous allons alarmer, nous allons alerter, nous allons sonner de la trompette. Parce que Dieu veut que nous ne soyons pas surpris par nos ennemis. L'ennemi rôde, le diable rôde, alléluia. Il cherche qui dévorer. Et en tant que sentinelle, c'est ton devoir de dire, voici la réalité qui se passe. Si tu dors, ton ennemi viendra voler ce qui t'appartient. Alléluia. Je ne sais plus quand dans cette semaine, j'ai partagé un peu l'histoire de ces deux prostituées. Lorsque Salomon a pris la royauté, pendant la nuit, l'une des prostituées a tué son enfant parce qu'elle s'est couchée sur lui. Et elle a inversé les deux enfants. Elle a pris son enfant mort-né, enfin son enfant qui était mort dans la nuit. Elle a mis dans le sein de sa collègue. Et elle a pris l'enfant de son ami, elle l'a mis dans son sein. Celle qui se réveille le matin, qui sait que l'enfant qui est là, elle le reconnaît, elle dit non, c'est pas mon enfant. Celle qui a tué son enfant dit c'est le tien, c'est le mien, c'est pas le tien, c'est le tien. Non. Échange sur échange. L'histoire s'est retrouvée dans la cour du roi Salomon. Chacune était en train de plaidoyer, de plaider sa cause. Et Salomon, pour savoir exactement à qui appartient l'enfant, a dit, envoyez-moi une épée, je vais trancher l'enfant en deux. La vraie mère de l'enfant a dit, non mon Seigneur, donnez-lui l'enfant. Mais malgré qu'on a dit à l'autre de donner l'enfant, et celle qui avait son enfant, qui sait que c'est son enfant qui est en vie, a dit, non mon Dieu, mon Seigneur, donne l'enfant à cette dame. La dame a dit, non. Lisez, vous allez voir. On n'a qu'à le couper en deux. Si tu ne veilles pas, tes bénédictions vont être arrachées. Sentinelle, veille. Sentinelle, sois aux aguets. Cette dernière a dit non, on n'a qu'à couper comme ça, on va voir. Elle n'aura pas, moi aussi je n'aurai pas. Regardez un peu la pensée de ceux qui viennent vous voler. La pensée de ceux qui viennent vous piller. Ce n'est même pas parce qu'ils ont un besoin. Parce que si elle avait véritablement besoin, qu'elle était en train de se débattre avec sa consoeur, elle aurait dit merci, je le prends. Mais elle, ce n'est pas ce qu'elle recherchait. Ceux qui viennent vous piller n'ont même pas besoin de ce qu'ils viennent prendre chez vous. Est-ce que quelqu'un a compris? Ceux qui viennent vous voler, ce n'est pas forcément ils ont besoin de ça. Mais ils veulent vous dépouiller, point. C'est ce qu'ils font. C'est ce qui les empêche de dormir. Ils veulent vous mettre à nu. Ils veulent vous unir. Ils veulent vous dépouiller de votre joie, de votre pertinence, de votre persévérance, de votre magnanimité à être une personne intègre au service de Dieu. Le diable rôde. Le diable cherche qui a les pensées disponibles et disposées pour sa cause. Toi, sentinelle, veille. Alléluia. Veille et prie, s'il te plaît. Veille, prie. Gloire à Dieu. Esther était reine. Mais lorsqu'elle a su que sa nation était en danger, elle a pris des temps de jeûne. Une sentinelle ne doit pas être là à se remplir le ventre. Alléluia.
Tu peux être belle de figure, mais ta vie peut être menacée. Tu peux être dans une position de la royauté, mais ta famille est menacée. Ton peuple est menacé. Ta nation est menacée. Et que vas-tu faire, alléluia, pour riposter contre les ruses de tes ennemis? Quand son cousin Mardoché est venu la voir pour lui dire, est-ce que tu sais que ce n'est pas pour pareil tant que Dieu a permis que tu sois établie reine? Si tu ne le fais pas, Dieu va passer par quelqu'un d'autre pour le faire. Elle a ravalé sa fierté. Elle a oublié sa beauté. Elle a pris un temps de jeûne. On dit, même ses servantes ont aussi jeûné avec elle. Sentinelle, lorsque tu engages comment je peux dire ça, une bataille, que ta maison s'associe avec toi. Instruis. Comme nous l'a dit Proverbe. Ta famille doit être instruite. Le combat n'est pas un combat singulier. C'est un combat de toute une famille. Pour délivrer des liens générationnels. Ce n'est pas un jeûne d'une journée. Ce n'est pas une mission de je vais me priver d'une journée. C'est un temps de persévérance. C'est un temps d'abnégation. C'est un temps où c'est des temps, des saisons où à chaque fois tu te lèves dans la nuit et tu pries. Toute ta maison doit être en ébullition. J'ose croire que chacun d'entre nous, nous avons compris quelle est l'importance d'être la sentinelle de nos maisons. Alléluia. Avant nos temps de prière, c'était uniquement les jeudis. Et poussé par l'Esprit, l'homme de Dieu a dit, voilà maintenant, ce sera toute la semaine. Et chacun voit ce qui se passe. Cette semaine, plusieurs ont appelé parce qu'ils ont vu l'œuvre de la sorcellerie de leurs propres yeux. Alléluia. Ils ont vu de leurs propres yeux comment les choses se sont manifestées devant leurs yeux. Jusqu'à ce qu'ils se sont privés de sommeil jusqu'au petit matin. Quand on dit de veiller, sentinelle, c'est pour toi. Quand on te dit de prier, c'est pour toi. On est conscient que tu as un travail. On est conscient que tu as des obligations. On est conscient de tout. Mais ce que tu fais, le temps que tu passes dans la présence de Dieu, ce sont des semences. Ce sont des semences. Le temps que tu passes à veiller, à prier, ce sont des semences. Il a dit veiller et prier. Prier sans cesse. Il n'y a pas un temps pour prier. Mais lorsque tu as un temps pour prier, prie bien parce que l'ennemi, lui, il n'a pas d'émotion à te dépouiller, à vouloir te dépouiller et même à tuer ce qui t'est cher. Alléluia. Amen. Ces deux prostituées, l'une se réjouissait déjà. Oui, mon roi, il faut le découper en deux. L'autre a dit, non, mon Seigneur, donnez-lui. Elle dit, non, on n'a qu'à le couper. Regardez comment la méchanceté de la sorcellerie. Ça croit à chaque fois lorsque vous vous levez pour faire du bien. Certainement, cette bonne dame, elle se dépouillait pour l'autre. Mais une occasion s'est présentée. L'autre a révélé son vrai visage. Lorsque tu fléchis genoux, lorsque tu en alertes, bien-aimé, le Seigneur te montre le vrai visage de ceux qui sont soi-disant en amitié avec toi. Je prie que mon Dieu ouvre ton entendement spirituel et que tu saches qui sont les personnes qui marchent avec toi. Alléluia. La sentinelle que tu es, je t'en prie, ne laisse pas le sommeil t'emporter. Tu as tout le temps de dormir pour l'éternité après. Même de ton vivant là, il faut posséder ce que Dieu a dit que tu dois avoir. Et tout s'obtient par la prière. Alléluia. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous allez délier sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Bien-aimés, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de résolution prise sans détermination. Il n'y a pas d'élévation sans avoir été abaissé. Il n'y a pas de témoignage sans avoir vécu l'oppression. Il n'y a rien de ce que tu peux vivre dans la réjouissance sans avoir pleuré hier. Alléluia. Le Seigneur veut que chacun de nous prenions conscience que lorsque il nous a appelés à lui, ce n'est pas de nous goinfrer et oublier l'aspect spirituel de notre marche chrétienne. Ce n'est pas de nous goinfrer et parce qu'il fait beau, on s'assoit sur les terrasses, on oublie que le monde spirituel est régi de plusieurs combats. Alléluia. Daniel a eu à cœur de jeûner.
Dès le premier jour, il avait été exaucé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces bénédictions avaient été retenues dans le deuxième ciel. Bien-aimé, c'est un homme qui n'a jamais troqué sa marche chrétienne. Tant bien même qu'il soit dans la cour du roi, il n'a jamais fait comme eux. Il n'a pas bu l'alcool comme eux. Il n'a pas mangé la même nourriture qu'eux. Il s'est privé de sommeil. Il priait chaque jour. Alléluia. Il priait chaque jour. Tant bien même qu'il y ait une résolution. Tant bien même qu'il y ait un décret. Tant bien même qu'il y ait des choses qui soient dites et faites sur lui, contre lui. Mais à chaque heure qu'il avait donné rendez-vous au Seigneur, il se plaçait, il priait. Bien-aimé dans le Seigneur, sentinelle que tu es, il faille que tu prennes conscience que tu n'es pas chrétien par le fruit du hasard. Tu n'es pas chrétien parce que, voilà, Dieu veut que tu viennes combler, alléluia, les bancs dans une église. Non. Tu as quelque chose à accomplir pour ta destinée. Tu as aussi quelque chose à accomplir pour ta maison. Tu as aussi quelque chose à accomplir parmi ta génération. Regardez les compagnons de Daniel. Nebuchadnezzar a appris qu'ils ils ne se sont pas prosternés devant sa statuette. On les convoque. Et ces derniers disent, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. C'est la dimension de la sentinelle qui sait qui elle est. À ne pas troquer ses grâces ni ses bénédictions. Roi, vis éternellement. Pourquoi? C'est de manière délibérée que vous ne vous prosternez pas devant ma statuette. Oh roi, ils ont donné tout. Comment je peux dire ça? Le protocole qui lui est dû en tant que roi. Et ils disent, nous n'allons pas nous prosterner. Savez-vous quelle est la sentence qui est réservée à ceux qui désobéissent? Fais comme tu veux. Et même si notre Dieu ne vient pas nous délivrer, nous n'allons pas renoncer à cela. Sentinelle, quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, quand tu sais où Dieu t'a enlevé, et tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'il continue de le faire. Ils ont parlé, ils ont agi comme le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne veille une ville, celui qui la veille, veille en vain. Eux, leur vie, leur destinée, ce n'est pas un homme qui la détient, c'est l'Éternel. C'est pour cela qu'ils avaient une ferme assurance de déclarer haut et fort, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statuette. Sentinelle, lève-toi. Ta maison a besoin d'être restaurée. Sentinelle, lève-toi. Ton foyer a besoin d'être restauré. Sentinelle, lève-toi. Tes finances ont besoin d'être propulsées. Sentinelle, lève-toi. Ta santé a besoin d'être régénérée. Sentinelle, lève-toi. Ta maison a besoin d'être rétablie sur les fondements de Christ. Sentinelle, lève-toi. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu n'appelles pas Christ, tant que tu ne positionnes pas Christ, la maison, tout et n'importe quoi, même les œuvres de la sorcellerie, pourront gagner du terrain. Tout simplement parce que tu as oublié déjà que l'Éternel est l'alpha et l'oméga. Et tu as oublié aussi d'instruire ceux de ta maison en ce qui concerne la vérité de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu ne peux pas construire d'une manière pérenne, d'une manière durable, alléluia, sans avoir été, bien aimé, aussi longtemps que tu veux construire un immeuble de 12 étages, 5 étages, 4 étages, 3 étages, peu importe. Si les fondements ne sont pas en profondeur, que tu veux construire même 2 étages, ça va s'écrouler. Pourquoi? Parce que la base n'est pas solide. Parce que la base n'est pas solide. Est-ce que ta base est solide? Il ne suffit pas de venir à l'église. Non, ce n'est pas de ce qui fait de toi un chrétien. Pierre a marché avec Christ et il lui a dit quoi? Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que tu peux marcher, tu peux venir à l'église 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et Dieu ne te reconnaît même pas parmi ceux qu'il appelle ses élus. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est monotone. Il renouvelle sa grâce. Ça veut dire qu'il y a des choses. C'est des nouveautés que Dieu nous révèle à chaque fois. C'est quelle qualité de chrétien où aujourd'hui tu es froid, demain tu es... Non! En tant que sentinelle, pour les intérêts de ta nation, tu te dois de veiller. Parce que c'est sur toi que repose la stabilité de ta nation.
En tant que sentinelle pour l'intérêt, pour la stabilité de ta maison, tu te dois de veiller. En tant que sentinelle, même pour toi-même, tes propres intérêts, tu te dois de veiller. Si Abraham voulait regarder son âge avancé, vous pensez qu'il allait courir pour aller vers ses messagers? Non. Bien-aimé, ce que le monde veut, c'est que tu regardes ton âge avancé. Ce que le monde veut, c'est que tu regardes, oui, ton état de santé. Ce que le monde veut, c'est que tu regardes, ouais, mais Dieu même sait. Dieu ne sait pas. Dieu est régi par sa parole. Ah, tu n'as pas compris. Dieu est dans sa parole. C'est pour cela que lorsque Jésus même a fini les 40 jours transporté dans le désert, le diable est venu aussi lui dire, il est écrit. Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas de pleurer qui vont changer la situation. Lève-toi. Sois à ton poste, sentinelle. C'est là-bas que Dieu veut que tu sois. À veiller et à prier. Lève-toi, sentinelle. Tant que tu seras en train de prier, les choses ne changeront pas. Et je l'ai compris. Il y a des moments où je passais les temps difficiles. Mais quand j'ai commencé à fléchir genoux, c'est comme si c'était des vitamines que j'ai pris. Alléluia. Dieu veut que lorsque le diable te fait hey, parce que tu sais que tu es une sentinelle bien armée, tu fasses hey, hey. Alléluia. Et ce n'est pas de pleurer. Ah non, toi-même tu sais. Oh, regarde, toi, si Dieu est avec moi, pourquoi cette chose m'est arrivée? Il est Dieu. Il est Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu sois à ton poste. Lorsqu'on te dit d'avertir, il faut avertir. Et lorsqu'on t'avertit, toi qui entends, il faut écouter. Alléluia. Il a dit quoi tout à l'heure? Ils ont entendu, on leur a dit de sonner la trompette. Ils ont entendu. Mais ils ont dit, nous n'allons pas y aller. De manière délibérée. Tu désobéis aux ordonnances. Tu désobéis aux prescriptions. Tu désobéis à ce que Dieu dit. Et tu t'attends à gagner quoi comme bataille? Tu t'attends à gagner quoi comme victoire? Tu t'attends à remporter quoi? Sentinelle, lève-toi. Ce n'est pas de regarder le petit bobo. Est-ce que tu sais que si tu dors, le diable va voler ce qui t'appartient? Si tu continues de dormir, Dieu a prévu que dans un mois, tu sois totalement restauré. Mais le diable, sachant cela, va venir t'empêcher de prier parce qu'il sait que si tu persévères, Dieu va te donner ce qui te revient de droit. Et lui, son but, c'est de faire comme il a fait pour Job. Os comme contre os, chair pour chair. Vouloir tout faire pour te limiter, pour que tu renonces à Dieu, que tu maudisses Dieu. Sentinelle, lève-toi. Sentinelle, sois à ton poste. La réalité et la vérité font deux. Sentinelle, lève-toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Dieu a dit, va à Ninive, va annoncer. Dis à son peuple là, dis au peuple de Dieu que Dieu est sur le point de frapper parce qu'ils sont rebelles. Dis à ta maison de renoncer aux fétiches et d'adorer celui qui est le redoutable. Sentinelle, ce que Dieu te demande, ce n'est pas d'être complaisant dans les choses, de dire ce qu'il en est. Parce que sinon, il va te réclamer le sang des innocents. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Le rôle de la sentinelle, c'est d'exercer une surveillance. La sentinelle, c'est le soldat qui a la charge de faire le guet et de protéger un lieu. Tu fais le guet sur quoi? Tu protèges quoi? Alléluia. Alléluia. Tu vois ton ombre dans la maison, toi-même tu as peur. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Gloire à Dieu. Sur quoi le Seigneur peut dire, voilà, est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu as vu ma servante? En quoi le Seigneur peut dire? Dans cette maison, dans Béthanie, je vois qu'il y a des sentinelles. Est-ce que tu sais que celui qui arrose sera aussi lui-même arrosé? Si tu savais, tu ne serais pas en train de prier pour tes sujets. Tu serais en train de lever le Seigneur pour bénir ses serviteurs. Parce que la Bible dit que l'huile coule sur la tête d'Aaron, mouille sa barbe et le reste de son vêtement. Sentinelle, ce n'est pas de prier pour toi, c'est de guetter et d'avertir, d'annoncer. Sentinelle, ce que Dieu veut, ce n'est pas de voir tes propres intérêts,
et de te motiver pour tes propres intérêts, mais sois motivé pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessous. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à quelqu'un à cet instant qui écoute, la sonnette a déjà retenti depuis longtemps. C'est parce que tu ne voulais pas écouter, certainement que tu avais le cœur endurci. Mais ce n'est pas trop tard. Ce soir, toi et moi, nous devons être à la brèche. Amen. Regarde comment les gens sont en train de tuer les gens n'importe comment. Regarde parce que tu te tais, comment les gens sont en train de mourir n'importe comment. Regarde parce que tu ne parles pas, tu regardes, non, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu s'en fout de ton besoin. Est-ce que je peux offenser quelqu'un ce soir? Toi, tu pleures. Parce que tu n'as rien eu, ou tu as demandé quelque chose à Dieu, tu n'as pas eu. C'est pour ça que toi tu pleures. Et les milliers de personnes qui ne mangent pas, les milliers de personnes qui se suicident parce qu'ils n'ont pas Jésus, qu'est-ce que tu fais de cela? Les gens, parce qu'ils sont dépressifs, sont en train de boire des médicaments alors que tu peux leur dire un seul mot qui va changer le cours de leur vie. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. N'aie pas le zèle, tu te prives de sommeil que quand c'est pour tes intérêts. Et l'intérêt de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Va annoncer. Dis-leur que je suis sur le point de frapper. Combien de fois tu pries pour la nation française dans laquelle tu vis? Combien de fois tu pries pour ta nation où tu vis? Tu es là toujours en train de dire oui, nos dirigeants, nos dirigeants. Tu ne sais pas que tu as un rôle à jouer en tant que sentinelle? Tu ne sais pas que Dieu veut que tu fléchisses genoux quand les choses vont mal? Pourquoi Daniel et ses compagnons, malgré les sentences qu'on leur a dit, n'ont pas été éprouvés en quoi que ce soit? Un, parce qu'ils sont restés fermes dans leurs sentiments. Alléluia. Nebuchadnezzar est passé. L'autre roi qui est arrivé, Daniel est resté le même Daniel. On a essayé de l'accuser, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais même le roi dans la nuit est parti pour dire Daniel, il dit, oh mon roi, vis éternellement. Parce qu'il connaît, c'est une sentinelle aguerrie. Daniel 3 fois par jour priait, malgré qu'il y a un décret pour dire celui qui va faire autre chose qu'adorer la statuette, il va voir la sentence. Combien de fois tu intègres dans tes sentiments ta marche chrétienne? Tu dis peu importe, moi c'est Jésus ou rien. Aujourd'hui, tu es chrétien. Demain, quand c'est la tabaski, toi-même, tu mets le boubou, on ne t'a pas appelé là-bas. Tu mets le boubou, tu dis, oh, salam. Et regarde ta vie. Je suis la sentinelle qui suis venue t'annoncer ce soir. De faire attention. Tu as déjà vu tes frères là t'accompagner dans l'église parce que c'est la Pâque? Non, dis-moi. Qui tu as déjà vu parmi tes frères là? Où tu vas manger tabaski là? Quand c'est la Pâque, là, venir avec toi à l'église. Ou même t'accompagner pour ton baptême. Qui? Soyons sérieux, sentinelles. Soyons sérieuses. Alléluia. Dieu veut que nous soyons fermes dans nos sentiments. Alléluia. Tant que tu es ferme dans tes sentiments, la honte ne va jamais s'attacher à toi. Le rôle de la sentinelle, c'est d'avertir. C'est d'être le haut-parleur du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est plus le temps. Nous n'avons plus le temps de jouer avec nos émotions. Nous n'avons plus le temps de regarder nos propres intérêts. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille enfin. C'est ce que tu dois mettre en pensée. En tant que sentinelle, dans ta maison déjà, pour pouvoir progresser, il faut que tu assimiles Dieu. Alléluia. Tu dois mettre Dieu au commencement. Tu ne l'appelles pas que lorsque tu es compliqué face au mur, non. Si tu ne l'as pas appelé au début, il ne sera pas au milieu ni à la fin. Oui, oui. Il y a des gens, ils sont chrétiens que lorsqu'ils doivent passer des examens, c'est ce jour-là, ils se souviennent qu'ils doivent prier. C'est ce jour-là, ils se souviennent que, ah mon Dieu, fais-moi grâce. Non. Aïe, tous les jours, les 365 jours, là, tu n'as pas eu besoin de lui. Tu t'es dit, non, c'est ta propre intelligence. Moi-même, j'ai vécu ça. Il y a une vingtaine d'années en arrière, je devais aller passer mon code. C'est pour ça que mon fils se moque de moi. Ma soeur me dit, prie avant de partir. J'ai dit, oh, toi aussi. Ça, là, je vais déranger Dieu pour ça. Ça, c'est mon minds. Genre, je suis trop intelligente.
Mais Dieu, pour me rappeler qu'en toute chose, je dois l'invoquer. Je dois le mettre à la place qui lui est due. J'ai fait 6 fautes. Ça fait mal, hein? Il y a une fois qu'il m'a dit, tu as vu, tu vois les retombées. Si j'avais prié, et puis l'examinateur, même pour mettre le bouquet final même, il a dit, c'est dommage. Et puis il m'a fait, c'est dommage. Mais j'avais envie de lui donner mon truc. Et puis, que le Seigneur nous aide. Est-ce que nous savons que nous recommençons beaucoup de choses parce que nous n'avons pas appris à mettre Dieu à sa place de Dieu? Nous échappons beaucoup de choses. Beaucoup de choses nous échappent parce que nous n'avons pas mis Dieu à sa place de Dieu. Et Dieu veut te faire comprendre, même dans tes échecs, qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il y a des choses là, tu sais normalement, tu sais en temps normal que tu as d'être ça. Il y a beaucoup ici, ça leur est arrivé. Ils sont venus même, moi ça y est, j'ai d'être ça. J'ai dit, tu es sûr? Oui. Et puis on arrive 0 sur la liste, son nom n'est même pas parmi ceux qui ont eu. Maintenant, ça marche comme ça. Oh, mais ça, c'est rien, ça. Si, allègrement, c'est avec mention. Hein? Ok. Dieu, même quand tu parles avec arrogance, il veut te montrer que dans toute chose, c'est lui d'abord. Alléluia. Mets Dieu au centre. Instruis ta maison. Alléluia. Fais appel à Dieu dans tout ce que tu fais. Et instruis ta maison de ce qui concerne les choses de Dieu. Comme ça, avec le temps, ils ne vont pas s'en détourner. Alléluia. Alléluia. Persévère aussi dans la prière. Une sentinelle qui n'est pas aux aguets, qui n'est pas en éveil, mais c'est une sentinelle qu'on peut ligoter, qu'on peut jeter, qu'on peut tourmenter, balloter ça et là, sans foi ni loi. Alléluia. Mais lorsque tu connais ton identité en Christ, alléluia, on ne peut pas faire comme les fils des prophètes, là, les démons là, les ont fouettés jusqu'à on les a mis à moitié nus. Ce n'est pas normal. Quand tu es une sentinelle, le monde spirituel te reconnaît. Qui c'est ça? Quand tu es une sentinelle, le monde spirituel connaît ton identité. Même le monde des ténèbres connaît qui tu es. Alléluia. Il y a des fois où on faisait des prières, je ne sais même pas si l'homme de Dieu se souvient. On était pendant les temps de programme que j'avais fait à Abidjan. Il avait été aussi dans un séminaire, moi aussi dans un séminaire. Et puis le dernier jour, lui, il avait fini un peu plus tôt, donc il est venu me rejoindre. Et là encore, j'avais pratiquement terminé, mais le Saint-Esprit a fait on est resté jusqu'à 17h. Où tu es en train de chasser de moi, et puis il dit, je ne veux pas celle-là, je ne veux pas celle-là. Je ne veux pas, non, pas lui, pas lui. Vous n'avez jamais vu ça, même ici? Non, pas lui, pas lui. Ah! Tu penses que c'est toi? C'est ce qu'il voit derrière toi. Tu n'as pas compris. L'Éternel est bon. Que l'Éternel nous fasse du bien ce soir. Qu'il nous emmène encore à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous allons terminer avec le livre d'Ézéchiel, chapitre 3. Versets 16 et 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Vas-y, continue. 18. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie. Ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Continue. Si au contraire tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Si un juste renonce à sa justice et commet l'injustice, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti, il mourra à cause de son péché et l'on ne se souviendra plus de la justice qu'il avait pratiquée, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le juste pour qu'il ne commette pas de péché et qu'il ne pêche pas, il restera en vie parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu auras délivré ton âme.
Alléluia. Vous voyez que là, c'est à double tranchant, n'est-ce pas? Sentinelle, tu as pour vocation d'aller dire ce que Dieu te demande d'aller dire. Mais si tu ne le fais pas, la personne à qui tu n'as pas dit va mourir, mais Dieu va aussi te réclamer le sang de cette personne. Et c'est ce que Dieu m'a dit depuis ma conversion, concernant mon appel. Si tu ne dis pas, je vais te réclamer le sang des innocents. C'est ce verset-là. Alléluia. Chacun de nous, nous sommes sentinelles dans nos maisons. Nous sommes sentinelles parmi nos générations. Combien de fois tu as vu tes amis sont venus te voir, tu n'as aucune maîtrise en psychologie, je peux dire quoi encore, dans les trucs médicinaux là-bas. Mais c'est à toi tout le temps que tous ceux qui sont en dépression viennent voir. Ça ne te dit rien. Demande à ton voisin, ça ne te dit rien. Tous les jours, ceux qui sont malades, qui sont oppressés, ils ont plein d'amis dans leur répertoire, mais quand ils sont en train de pleurer, c'est toujours toi qui viens voir. Ça ne te dit rien. Alléluia. Oh, je ne sais pas, moi aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. C'est dans tes oreilles, ils sont en train de pleurer. Tu te dis, non, mais moi, je suis trop une bonne amie. Hey, tu es la sentinelle. Dieu veut que tu annonces. Dieu veut que tu parles de sa part. Alléluia. Alléluia. Tu as ce devoir-là d'aller dire à ton frère, renonce, quitte dans ton péché. C'est ton devoir d'aller dire à ton frère, si la mort vient frapper, tu meurs, ça sera l'enfer. Au moins, tu es comme Ponce Pilate, tu auras lavé tes mains. Tu ne seras coupable en rien. Mais toi, tu sais. Et puis, tu as ce langage-là. J'entends beaucoup de personnes dire, ce n'est pas mes affaires, c'est ton affaire. Voici le verset qui dit que c'est ton affaire qui est là. Ma fille, il faut donner la référence. Chacun va noter. Ézéchiel 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Alléluia. Chacun de nous, nous avons notre part à faire. Le pasteur et moi, nous sommes la sentinelle. Nous sommes les sentinelles du Seigneur qui vous avertissent du danger imminent que l'ennemi a pour vos vies ou contre vos vies. Et comment il faut marcher pour ne pas que l'ennemi fasse de vous votre vie des gibiers. Nous avons cette mission-là de vous interpeller quand vous êtes dans le mauvais. Nous sommes les sentinelles qui doivent parler de la part de Dieu pour vous ramener sur le droit chemin. Il dit, si la personne a compris, si le juste a compris qu'il se détourne, il vivra. Le fait de t'annoncer ce que tu fais de mauvais et que toi tu comprends que oui, ce n'est pas pour mon mal que maman pasteur dit d'arrêter d'être comme ça. Et tu comprends que oui, je dois changer d'être comme ça, je dois arrêter d'être comme ça. Et que tu obéis, le Seigneur dit tu vivras. Mais si tu fais qu'à ta tête, la mort va venir frapper. Alléluia. Mais celui qui aura averti sera épargné. La sentinelle que tu es, si tu as fait ta part, que la personne persiste dedans, que la mort arrive, toi tu es exempt de condamnation. Mais si tu ne l'as pas averti, que la mort venait à frapper, Dieu va te réclamer le sang de cette personne. Maintenant, regarde dans ton calepin. À combien de personnes tu as envoyé des messages d'édification? Est-ce que toi-même, quand tu envoies ces messages d'édification, est-ce que tu prends le temps même de cliquer? Tu en as déjà marre. Oh, encore les trucs de l'église. Tu crois que c'est pour faire joli qu'on envoie? Tu crois qu'on se prive de sommeil parce qu'on n'a rien à faire? On n'a pas notre famille à gérer? Tu penses qu'on n'a pas de montagnes de soucis qui sont en face de nous? Dieu nous a donné, j'ai jamais blessé. Vous êtes le fardeau que le Seigneur nous a donné. Je parle à quelqu'un. Nous avons cette charge-là de vous emmener à bon port. La Bible dit que Moïse est un homme fort patient. Mais lorsque le Seigneur lui a dit de parler au rocher, il a frappé. Il a été disqualifié. Sentinelle, moi je n'ai pas envie d'être disqualifié, hein. Je te préviens. Je te parle, tu as écouté, on avance. Je te parlais, tu n'as pas écouté, j'avance aussi. Parce que j'aurais fait ma part. Tu n'es pas là pour que toi et moi on fasse clopi-clopa. Viens ma fille. Clopi-clopa là, ça veut dire que... Fais comme ça. On retourne. Clopi-clopa c'est ça. Ça veut dire que tu oublies l'intérêt de pourquoi tu es là. Alléluia. C'est pas ça le but de ta connexion à Bethany. Donne-moi un amen vitaminé, on va avancer. Alléluia.
Tu n'es pas là pour le copinage à Bethany. Tu es là pour être le haut-parleur de Bethany. Alléluia. Souvent pour rendre témoignage même de ce que Dieu a fait pour toi, tu as honte. D'après toi, tu es timide. C'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. Dis Amen. Quand c'est pour prier pour toi, tu n'as pas honte qu'on vienne prier pour toi. Maintenant, quand Dieu t'a béni pour témoigner de ce que Dieu a fait pour toi, tu dis non, non, je suis timide. Alors que tu sais que lorsque tu témoignes même à la gloire de Dieu, bien aimé, ça fortifie, ça régénère. Lundi, une servante de Dieu m'appelle. Elle me dit, servante de Dieu, je devais t'appeler depuis, on avait été chez le couple à Betty. Je crois que Blénette aussi et Sydney. Servante Abbaye, voilà lors de la veillée du programme qu'on avait organisé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et même la semaine dernière, il y a une des servantes sur qui tu as prophétisé qui s'est mariée. Elle était dotée pendant 14 ans et le Seigneur a fait grâce. Vous pensez que ça ne fait pas plaisir? Tu dis, Dieu m'utilise. Hein? Bien aimé, ça fait plaisir. On n'a qu'à se dire la vérité. Si Dieu n'accordait pas d'importance, il n'allait pas demander au lépreux qui est venu lui dire merci, où sont les 9 autres? Ton témoignage édifie. Ton témoignage dit, ça veut dire que le temps passé dans la prière, à jeûner, à intercéder pour dire, Seigneur, bénis-les, Dieu nous entend. Ça nous fortifie, nous aussi, en tant que serviteurs. Ce n'est pas pour notre gloire. On n'a aucune puissance, on n'a aucun pouvoir. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en son nom. Ce n'est pas en notre nom, du moins, c'est en son nom que nous prions. Et vous êtes exaucés. Mais ça fait du bien de venir dire, maman a prié, j'ai été guéri. Papa a prié, il a dit telle chose et c'est arrivé comme il a dit. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un regarde, il dit, dans cette église-là, voilà mon cas moi aussi. Donc je vais venir, je vais me greffer. Si là, celle qui était célibataire a été bénie, c'est que moi aussi, Dieu peut faire quelque chose pour moi. En fait, tu donnes de l'espoir à quelqu'un. Tu donnes de l'espérance à quelqu'un pour dire, Dieu agit encore. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'ose croire que Sentinelle, tu as compris le rôle que tu dois occuper dans l'église, dans ta maison, dans ta génération et dans la nation. Alléluia. Tu dois être le haut-parleur de Christ. Tu dois aller annoncer. Parce que si tu n'annonces pas, Dieu va te réclamer le sang des innocents. Alléluia. Tu dois veiller. Tu dois être à la brèche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne te lève pas quand tu vois. Généralement, ceux qu'on voit connectés dans la nuit tôt le matin, 60%, ils ont été persécutés dans leur sommeil. Les chiens les ont poursuivis. Ils ont vu les choses bizarres. Et tu les vois même avant l'heure. Pourquoi on est maso comme ça? Dis à quelqu'un, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Que Dieu nous bénisse. Voici mon thème de ce soir, mon exhortation. J'ose croire que tu vas partager et toi-même tu vas te remettre en cause. Chacun, nous devons nous mettre à notre poste pour glorifier le Seigneur et lui donner toute la gloire au nom de Jésus. Amen.